Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un gros sujet, un de ceux qui animent les débats, l'alimentation végétarienne chez les sportifs. Entre les idées reçues bien tenaces et les choix très personnels, il est grand temps de voir ce que la science en dit vraiment. Allez, on y va direct. La question que tout le monde se pose. Est-ce qu'arrêter la viande, ça veut dire adieu à ses meilleures performances? C'est la question de départ. Et là, attention, la réponse va peut-être en surprendre plus d'un. Contrairement à tout ce qu'on entend, la science est formelle. Être végétarien, ce n'est ni un handicap, ni un super pouvoir pour la performance. La vérité, elle est bien plus nuancée que ça. Alors creusons un peu, si le choix entre viande et pas viande n'est pas le facteur clé, quel est le vrai secret? Eh bien tout se joue dans la qualité et l'équilibre général de ce qu'on met dans son assiette. Et ça, ce n'est pas juste une petite étude isolée, non. Cette conclusion, elle s'appuie sur une compilation de 8 grosses études. Le message est donc limpide, un athlète végétarien, si son régime est bien pensé, peut être exactement aussi performant qu'un athlète omnivore. Point. Bon, d'accord, mais il y a bien le sujet qui fâche, non? Les protéines. Comment on fait pour construire et réparer du muscle sans la source la plus évidente, la viande? C'est le point suivant, et il est crucial. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image. Imaginez le corps comme une voiture de Formule 1. Après chaque course, le moteur est fatigué, il a besoin de réparation. Eh bien, les protéines, ce sont ces pièces de rechange indispensables pour que la machine tourne à plein régime. Et c'est là qu'on voit une petite différence. Les protéines animales, c'est un peu comme les pièces d'origine du constructeur. Elles sont parfaitement adaptées, elles s'emboîtent sans problème. Les protéines végétales, elles, sont plutôt comme des pièces universelles. Elles font super bien le job, mais parfois il faut les combiner intelligemment pour avoir un résultat identique. Et cette différence, elle s'explique. En gros, les protéines végétales contiennent souvent un peu moins de certains acides aminés essentiels. Le plus connu, c'est la leucine. La leucine, c'est un peu l'interrupteur qui dit au corps « Allez, on construit du muscle ». En plus de ça, elles sont en général un poil moins faciles à digérer. Mais pas de panique, la solution est simple et super efficace. Il suffit d'augmenter juste un peu les quantités et surtout de faire des mélanges malins. Le grand classique, c'est d'associer des légumineuses, comme les lentilles, avec des céréales. En faisant ça, on recrée un profil de protéines complet, parfait pour le muscle. Ok, on a parlé des pièces du moteur, mais une voiture de course a aussi besoin d'additifs de qualité dans son carburant. Pour le corps, c'est pareil. Il y a toute une liste de micronutriments à avoir à l'œil, surtout quand on enlève une famille entière d'aliments de son alimentation. Alors, sur cette liste de surveillance, qu'est-ce qu'on trouve? Le fer, pour le transport de l'oxygène. La vitamine B12, qui est cruciale pour l'énergie et qui, pour les végétaliens, n'est même pas une option, c'est obligatoire. On a aussi le calcium pour des os solides, les oméga 3 pour gérer l'inflammation et la vitamine D. Une petite carence dans un de ces domaines et ça peut directement impacter l'énergie et la récup. Prenons l'exemple du fer. Celui qui vient des produits animaux, qu'on appelle le fer héminique, c'est le champion de l'absorption. Le corps peut en assimiler jusqu'à 35%. C'est un chiffre vraiment impressionnant. Et maintenant, accrochez-vous bien. Le fer qu'on trouve dans les plantes, le non héminique, son taux d'absorption peut chuter à seulement 2%. Oui, 2%. L'écart est juste énorme et c'est un vrai défi à connaître. Heureusement, là aussi, il y a des astuces. La plus simple, consommer une source de vitamine C en même temps que ces aliments riches en fer. Un verre de jus d'orange avec un plat de lentilles, par exemple. La vitamine C agit comme un vrai booster d'absorption. A l'inverse, on évite de boire son thé ou son café juste pendant le repas parce qu'ils ont tendance à freiner le processus. Bon, on a vu pas mal de théories, maintenant passons à la pratique. Voici quelques conseils très concrets pour mettre en place une stratégie végétarienne qui marche, une stratégie de gagnant. D'abord, un point d'attention super important pour les plus jeunes. Les aliments végétaux sont souvent très riches en fibres. C'est excellent pour la santé, mais ça a aussi tendance à caler très vite. Pour un adolescent en pleine croissance qui a des besoins énergétiques de dingue, le risque c'est de ne pas manger assez pour couvrir ses besoins et de perdre du poids sans le vouloir. Il faut donc être vigilant. Alors, le plan de marche c'est quoi? Premièrement, on choisit des aliments denses en énergie et en nutriments, les noix, le tofu, le beurre de cacahuète. Deuxièmement, on s'assure d'avoir une source de protéines à chaque repas principal. Troisièmement, on pense aux aliments enrichis comme les laits végétaux avec du calcium ajouté. Et enfin, pour les végétaliens, je le redis, la supplémentation en B12, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Et vous allez voir, la transition peut être hyper simple. La plupart des plats qu'on connaît à base de viande ont des alternatives végétales super efficaces. La viande hachée, on la remplace par des lentilles vertes ou brunes. Le blanc de poulet, par du tofu ou du quarn. Un bouillon de viande, un bon bouillon de légumes. Et le tour est joué. Allez, un dernier fait un peu surprenant pour la route. La créatine, cette substance qui aide à fournir de l'énergie pour les efforts très courts et intenses, on la trouve surtout dans la viande. Logiquement, les végétariens en ont moins en stock. Mais c'est là que ça devient intéressant. S'ils décident de se supplémenter, comme leur niveau de départ est plus bas, l'augmentation de leurs réserves est proportionnellement plus grande.
Résultat, le gain de force pourrait être encore plus marqué que chez un omnivore, un petit avantage caché en quelque sorte. En résumé, le point le plus important à retenir, c'est celui-là. Adopter un régime végétarien quand on est sportif, ce n'est pas une question de sacrifier sa performance. C'est une question de stratégie. Avec une bonne planification et les bonnes connaissances, on peut atteindre exactement les mêmes sommets. Alors, au final, si la science nous dit qu'un régime bien construit, qu'il soit végétarien ou omnivore, peut nous amener au même niveau de performance, la question n'est plus vraiment une question de science. Elle devient un choix personnel. Quel carburant a-t-on envie de mettre dans son moteur? La réflexion est ouverte.